Shalom, shalom, j'espère qu'on m'entend. Et Parashat Kitavo, on est très content de se retrouver. On souhaite une bonne rentrée à tous. Kitavo à l'arrêt, ceux qui nous ont rejoints en Eretz Israël, ceux qui commencent l'école aujourd'hui, un renouveau. Et on est très content de se retrouver. Parashat Kitavo, on va parler de l'ingratitude, la source de tous les maux. Bechavod, on est avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Mouna Shlema. Toda Rabba Aaron. Et comme Aaron vient de le dire, alors nous souhaitons Be'atzlacha Rabba à tous les enfants et les jeunes qui commencent une année scolaire. Be'ezrat Hashem, réussi, qu'ils apprennent tout ce qu'il faut apprendre pour leur permettre de se développer, de connaître leur identité, leur peuple, leur terre et surtout la Torah qui est notre âme. Alors, ce cours est consacré par David Assoulin pour les Shloshim, la Askara des Shloshim du docteur Gilbert Eliezer Bar Asher Ross, Zichrono Livracha. On remercie évidemment David de consacrer ce cours à la mémoire de quelqu'un de cher. Alors, on va parler effectivement de la parasha de Kitavo. Le titre de la parasha correspond tout à fait à tous ceux qui sont de retour. Beaucoup de gens étaient en voyage, se sont éloignés. Et grâce à Dieu, tout le monde revient petit à petit. Et on se prépare évidemment à une nouvelle année qui va nous apporter beaucoup de bonnes choses si Dieu veut. Et pour cela, évidemment, il faut apprendre de plus en plus profondément la Torah pour qu'elle nous donne l'énergie positive nécessaire à remplir notre rôle et à être associé à la nature que Dieu a créée et à l'histoire que Dieu veut mettre en place dans son projet de réalisation de la perfection du monde. Alors, la paracha de Kitavo commence par la mitzvah des bikurim, les prémices. Et cette mitzvah est très particulière parce qu'elle a deux parties. La première, ceux qui ont des terres et font grandir des fruits sur leur terre, doivent amener les premiers fruits au Beth Amikdash, à Yerushalayim, les remettre au Kohen, qui sera pour lui comme la Trouma. Donc c'est un cadeau qui est à remettre au Kohen. Ça se faisait individuellement, mais aussi beaucoup en groupe, en une grande procession de gens qui faisaient leur aliyah à Yerushalayim et qui arrivaient au Beth Amikdash, surtout pendant les fêtes. Et ils profitaient de cette occasion pour amener les bikurim, pour amener les prémices des 7 espèces par lesquelles la terre d'Eretz Israël est louée. Eretz Chita ou Seora, Gefen, Teina Verimon. Eretz Zet Shemen ou Dvash. Et voilà, nous avons maintenant sous les yeux les premiers versets de la paracha. Ve'aya ki tavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala virishta ve'yashavta ba ve'lakachta mirishit kol peri ha'adama asher tavi me'artzecha asher Adonai Elohecha noten lach ve'samta batene ve'alachta el hamakom asher yivchar Adonai Elohecha leshaken shemo sham. Voilà les versets qui débute notre paracha et qui nous indique qui nous indique donc la partie importante de cette mitzvah qui est d'amener les prémices. Mais la mitzvah ne se termine pas là.
il se trouve que celui qui amène les prémices de son chant doit aussi déclarer quelque chose. Il doit parler devant Akadosh Baruch Hu, alors que le Kohen prend ses fruits qu'il a amenés jusqu'au Beth Amidash. Voilà que celui qui apporte les fruits se doit aussi de faire une déclaration tellement importante que figurez-vous que les versets qu'il va dire par la suite ont été intégrés dans la Haggadah de Pessah. Ils ont été intégrés dans la Haggadah de Pessah et non seulement on va rappeler ces versets dans la Haggadah de Pessah, donc le soir du Seder, mais en plus de ça, on va amener les Midrashim concernant ces versets-là. Et ça, hein, c'est quelque chose qui paraît un peu surprenant. Quel rapport? Comment se fait-il que nos sages ont vu dans ces versets une telle importance que ces versets doivent nous accompagner et que de tout temps, tous ceux qui seront en Eretz Israël et qui donc auront une bracha dans leur champ devront amener ces fruits-là d'Eretz Israël, mais aussi déclarer ce qu'ils ont à déclarer. Et c'est ça qui va aujourd'hui, en fait, nous interpeller. Ce qui va nous interpeller, c'est qu'est-ce qui va être dit. Alors voilà, vous avez sous les yeux ces versets-là, où Vata et la Kohen, tu viendras jusqu'au Kohen, Asher Yeh Bayamim, qui se trouvera en poste en ces jours-là, Vea Marta Elav, et tu lui diras, Iggadeti Ayom l'Adonai Elohecha, voilà ce que je veux déclarer à l'Éternel, ton Dieu, mon Dieu, qui bâtit el haaretz, asher nishba Adonai lavotenu lateklanu. Voilà, je suis là, je suis sur la terre que Dieu a promis en serment à nos ancêtres. Il a promis de nous la donner à nous. C'est-à-dire que cette promesse a été faite à nos ancêtres, mais que c'est nous qui en héritons. En d'autres termes, il y a ici une promesse faite aux ancêtres que leur descendance se poursuivra toujours jusqu'à ce que cette descendance finisse par hériter de la terre qui leur a été promise. Et à ce moment-là, verset Dalet, Velakach haKohen atene miyadecha, veinicho lifne mizbach Adonai Elohecha, il prendra le panier de ta main, dans lequel d'ailleurs tu as mis les fruits, et il le déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Ve'anita ve'amarta lifne Adonai Elohecha. Et voilà ce que tu dois déclarer. Alors, je voudrais, avant de commencer, à expliquer, à essayer de comprendre ce que va être déclaré à ce moment-là, un moment très émouvant. Ce moment-là où celui qui amène ses fruits vient en fait les déposer devant l'autel de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, imaginez-vous, il a fait tout le chemin, il est venu des lointains champs de Galilée ou du Negev, il a fait tout le chemin, probablement pas tout seul avec toute sa famille, puisque il est en train de faire son Aliyah la Regel. Et d'ailleurs, nos sages nous parlent de ces cortèges de gens qui venaient jusqu'à Yerushalayim amener les Bikurim. On trouve la description de ça dans le traité de Bikurim. Mais avant de commencer l'étude de ce texte-là, je crois comprendre pourquoi quelqu'un doit déclarer. Il va déclarer que, en fait, il vient remercier Akadosh Baruch Hu.
de lui avoir donné une bracha, de lui avoir permis de réussir sa moisson, sa récolte, d'être content du résultat de son travail. Pour un agriculteur, c'est pas évident. Il est dépendant de tellement de choses. Est-ce que le temps va être propice? Est-ce que les pluies vont tomber? Est-ce que les pluies vont tomber euh, au temps voulu? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des calamités qui vont malheureusement s'abattre sur les champs, comme ça arrive très souvent? Il est content, donc il vient remercier Akadosh Baruch. Mais voilà que on commence par une surprise. Et la surprise est que ce que cet homme-là aurait pu dire tout simplement, Toda Lecha Hashem, merci à toi Dieu de m'avoir donné cette réussite, de m'avoir permis d'avoir le résultat de mes efforts, de mon labeur. On lui demande de commencer le récit d'une longue histoire. Et ce récit commence par 3 mots. Arami, Oved, Avi. Alors, ces 3 mots-là sont des mots qui ne sont pas faciles. Ces mots de Arami, Oved, Avi. Je vous donne la traduction que j'ai dans la traduction officielle de la Bible. Enfant d'Aram, mon père était errant. En d'autres termes, selon cette traduction que je viens de vous donner en français, Arami, c'est mon père, c'est Yaakov. Et il était errant où? Il était errant en Aram, dans le pays de Aram. Et puis là-bas, ça a commencé d'ailleurs avec Abraham qui a dû quitter Haran. Yitzhak, lui, n'a pas quitté Eretz Israël, mais Yaakov y revient. Et il va rester là-bas longtemps. Il va rester longtemps dans le pays de Aram. Et c'est comme s'il errait là-bas. Cette traduction que je viens de vous donner est basée sur l'explication du Rav Rabbi Avraham Ibn Ezra. Mais les commentateurs, les autres commentateurs de la Torah, je vais tout de suite vous dire où est-ce que l'on va trouver d'ailleurs ces commentaires-là, ne sont pas du tout d'accord avec cette explication. Et ils disent que Arami, en fait, c'est celui qui était fixe là-bas. C'est celui qui habitait en permanence là-bas. C'est celui qui avait cette identité de Aram. Et il s'agit de Lavan. Lavan, chez qui Yaakov a trouvé place en se sauvant de son frère Esav. Il a dû se sauver jusque là-bas, le frère de sa mère, donc son oncle, et il s'agirait de lui, Arami Oved Avi. C'est ce que dit Onkelos dans sa traduction de ce verset, et c'est cette explication que reprend Rashi. Et alors le verset veut dire quelque chose de tout à fait différent. Il veut dire, écoute, voilà, j'amène mes fruits aujourd'hui au Beth Amikdash, à Yerushalayim, et je dois me remémorer tout ce que nous avons vécu, toute l'histoire que nous avons traversée, depuis longtemps d'ailleurs. Depuis le moment où notre ancêtre Yaakov était chez Lavan.
Et qu'est-ce que veut dire Oved? Oved Be'alef. Et quand Yaakov, qui pensait trouver refuge chez son oncle Lavan à Aram, s'est retrouvé là-bas, ben il s'est retrouvé en mauvaise posture. Il s'est retrouvé en mauvaise posture à tel point que quand finalement il a compris qu'il n'avait plus rien à faire là-bas, et ça a pris plus de 20 ans, quand il a voulu plier valises et bagages pour revenir dans le pays de ses ancêtres, accompagné de ses femmes et de ses enfants, voilà que Lavan se met à le poursuivre. Et son idée est nette. Il n'est pas du tout question de laisser Yaakov s'échapper. Tant qu'il était là, tant qu'il était entre mes mains, tant qu'il était ma proie, je pouvais profiter de son travail, de son labeur. Il lui dit d'ailleurs, tu sais, tant que tu étais chez moi, tu sais pas quel bracha tu as amené sur moi et sur mes biens, sur ma famille et sur tout ce que j'ai. Et maintenant, tu veux te sauver, tu veux me quitter, ben écoute, il n'en est pas question. Et si pour cela, je dois te supprimer, je préfère te supprimer plutôt que de te laisser t'échapper. Et ça va si loin que Rashi, sur le verset He, amène une phrase que nous connaissons tellement. Et d'où on la connaît, cette phrase? On la connaît de la Haggadah de Pessah. Une source nous dit que Bikesh, Lavan, Laakor et Takol. En poursuivant Yaakov et sa famille, Lavan a eu pour intention de Laakor, déraciner, arracher, déconnecter Yaakov de tout ce qui était prévu pour la suite de son histoire. En d'autres termes, celui qui amène les prémices commence d'abord par raconter tous les miracles qui ont dû surgir dans l'histoire du peuple d'Israël. Parce que sans ces miracles, sans cette providence, sans tout ce que Dieu va devoir faire pour sauver le peuple d'Israël de tous ceux qui ont voulu l'arracher du monde comme on arrache une dent de la mâchoire, jamais je n'aurais pu me présenter, moi, là, devant Dieu. Parce que, en fait, ce n'est pas par mon histoire personnelle que je me présente devant toi. Dit celui qui amène ces prémices-là. C'est d'abord par l'histoire de mon peuple, par l'histoire de mes ancêtres, par le fait qu'on a réussi à survivre, à traverser toutes les vagues de tous ces peuples qui ont voulu nous arracher de ce monde, nous faire disparaître. Effectivement, tant que mon père, mon ancêtre, était chez Lavan, il ne lui a pas porté atteinte parce qu'il voulait profiter. Il voulait profiter de sa morale, de cet ouvrier sérieux, honnête, qui servait son maître, sans jamais le tromper, en faisant tout pour sa réussite. Et Lavan a compris, quand ce neveu est arrivé chez lui,
qu'il avait découvert une mine d'or. Cette mine d'or, elle ne s'épuisait jamais. Au début, il l'accueille à bras ouverts et il lui donne le sentiment qu'il est arrivé dans sa famille, qu'il n'a rien à craindre, qu'on fera tout pour lui. Mais au bout de peu de temps, Lavan lui dit, tu sais, on ne peut pas rester ici sans travailler. Il faut gagner son pain. Il faut que tu te mettes à travailler comme les autres, comme nous travaillons d'ailleurs nous aussi. Parce que ce monde appartient aux travailleurs. Et là commence une drôle d'aventure. Yaakov dit, je veux bien travailler tout à fait. Je n'ai pas l'intention de manger un pain gratuit. Est-ce que je pourrais aussi me marier avec une de tes filles? Parce qu'il semblerait que j'ai trouvé ici la femme qui me convient. Lui dit Lavan, mais aucun problème. Pour te marier avec ma fille, il te suffit de travailler 7 ans, nuit et jour. Ça sera le salaire de ton travail. 7 ans de travail, nuit et jour. Ça te permettra d'avoir Rachel. Et au bout de 7 ans de ce labeur, Yaakov reçoit Léa. Mais Yaakov ne se désespère pas parce qu'il a compris que son âme sœur était Rachel. Alors Lavan lui dit, tu sais, c'est pas si difficile que ça. Il te suffit de travailler à nouveau 7 ans, nuit et jour, et ton seul salaire sera d'avoir Rachel. Et au bout de 14 ans de travail, nuit et jour, été comme hiver, par tout temps, par toute condition, Yaakov a travaillé 14 ans, il a reçu enfin la femme qu'il sentait comme étant sa femme. Alors il demande à Lavan, est-ce qu'il peut aussi avoir une parnassa pour sa famille et pour ses enfants? Parce que pour le moment, il n'a rien. Tout le travail et tout le labeur n'ont servi qu'à lui permettre de se marier enfin avec la femme qu'il espérait. La réponse de Lavan, vous la connaissez. Il n'y a aucun problème. Et bien sûr, écoute, je prends tout ce que tu as et débrouille-toi maintenant pour avoir un troupeau qui t'appartient. Et là, et Yaakov se met à nouveau au labeur. Yaakov a confiance dans la promesse qui lui a été faite. Parce qu'avant de partir, avant de quitter Eretz Israël, Dieu lui a fait une promesse. Il lui a demandé, Yaakov a demandé à Dieu, Lechem lechol, beged lilbosh. Juste du pain à manger, un vêtement pour me vêtir et une protection. Il a demandé à ce que Dieu le protège. Et voilà que Dieu réalise ça. Plus de 20 ans de travail. Et d'ailleurs, Yaakov va révéler que Lavan lui changeait son salaire des dizaines et des dizaines de fois. Les conditions de travail, le salaire promis, ça n'était jamais le même. Il y avait toujours une bonne raison pour Lavan de trouver un prétexte pour changer les conditions de travail, c'est-à-dire pour que Yaakov travaille toujours plus et qu'il ne gagne pas plus, probablement moins.
Lavan est le personnage identifié de l'ingratitude. Celui qui profite de l'autre, qui veut tout de lui, qui veut tout de son neveu Yaakov, sa force, son énergie, son labeur et aussi la bracha qu'il amène. Mais il ne donne rien en contrepartie. À la fin, quand Yaakov se sauve et qu'il le rejoint, d'ailleurs Lavan n'oublie pas de lui dire, tu sais, je voulais simplement te rappeler que tes femmes, en réalité, sont mes filles, que tes enfants sont les miens. En d'autres termes, ne t'imagine pas que je reconnais ton droit de propriété. Et qu'est-ce que l'homme qui amène les bikurim déclare? Nous, Israël, nous sommes le contraire de l'ingratitude. Nous, Israël, nous sommes la reconnaissance personnifiée de Hakarat Hatov. Et d'ailleurs, Rashi va le dire. Rashi va dire Ani lokfui tova. Moi qui amène aujourd'hui les prémices, je viens prouver par là que je n'ai pas adopté. Je n'ai pas adopté la morale, l'anti-morale de Lavan. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de déclarer ça? Parce que Yaakov lui-même était inquiet. En revenant de chez Lavan, Yaakov doit déclarer Im Lavan garti v'tariag mitzvot shamarti. Pourquoi est-ce que Yaakov a-t-il besoin de faire une telle déclaration? Comment peut-on vivre tellement de temps chez un homme ingrat, qui est ingrat envers les hommes, mais qui est ingrat aussi envers Dieu? Parce que Lavan représente dans le monde l'idée même de l'ingratitude de l'homme envers celui qui l'a créé, envers Dieu et envers ceux qui représentent Dieu dans le monde, Yaakov, Israël. Pour Lavan, la réussite de l'homme dans le monde n'est que le résultat du travail de l'homme. Ça n'a rien à voir avec la bénédiction, la force que Dieu donne à l'homme. Vezacharta ki Hashem Elokecha hu hanoten lecha koach la'asot chaim. Tu dois toujours te rappeler que tout ce que tu fais, tout ce que tu réussis, le fait que tu te trouves sur une terre, c'est parce que Dieu te l'a donné. Le fait que tu as réussi en rentrant sur cette terre à vaincre tes ennemis, c'est parce que Dieu t'a donné victoire. Le fait que sur cette terre, tu arrives à une telle abondance et que tout ce que tu fais marche et que le monde en est ébahi, c'est parce que Dieu a voulu ta bracha, ta hatzlacha. Lavan, lui, est une autre philosophie. On est dans un monde
qui est déconnecté de Dieu. La seule possibilité de la réussite de l'homme, c'est ses efforts, son travail. Et précisément, cet homme-là qui s'appelle Yaakov, mon neveu qui est venu chez moi, lui qui croit en Dieu, eh ben, il sera pour moi la source de la bracha. Parce que moi, je suis déconnecté de cela. Pour moi, il n'y a que le travail qui compte. Le travail est le but de l'existence de l'homme. Le travail est la seule possibilité pour l'homme d'arriver à ses fins. Or, Israël amène une autre conception du monde. Le travail est ce qui permet à l'homme d'être associé à Dieu. Et quand l'homme va manger le pain, fruit de son labeur, il fera une drôle de bracha. La bracha sera, avant de manger le pain, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Moi, l'agriculteur, qui me suis levé très tôt le matin, qui a labouré le champ, qui a tellement œuvré, semé, arrosé, cultivé, moissonné, qui a fait tous les travaux des champs, un travail harassant. Quand finalement j'ai pris ce blé, que je l'ai moulu, que j'en ai fait de la farine et que je l'ai pétri pour avoir mon pain que j'ai mis dans le four, que j'ai chauffé, juste avant de manger, je vais dire, béni sois-tu l'Éternel qui a fait pousser le pain de la terre. Ce pain, je peux le manger grâce à toi. Nous ne sommes pas des hommes ingrats. Nous savons qu'en réalité, sans que Dieu nous donne la force et nous donne aussi la science, de tout réaliser, d'aller jusqu'au bout, de réussir, c'est parce que Dieu était toujours présent, en coulisses. Celui qui bientôt va nous faire tomber la pluie, si Dieu veut, qui va nous permettre d'avoir de l'eau dans les sources, de l'eau pour arroser nos champs, de l'eau dans le Kinneret, qui va faire qu'on sera protégé de toutes les catastrophes qui s'abattent sur le monde entier, comme on le constate. On est bien conscient que tout ça, c'est le résultat des promesses que Dieu nous a faites, comme c'est marqué dans la paracha de cette semaine. Et Lavan a voulu arracher cette idée. Il a voulu arracher l'idée que l'homme était dépendant de Dieu. Bikesh larakor et takol. Comment se fait-il que nos sages se servent de cette expression? Larakor et takol. Bikesh lifgoa be Yaakov. Bikesh lifgoa banu. Pourquoi larakor et takol? Akadosh Baruch Hu a béni nos ancêtres par le mot kol. Bakol, mikol, kol. En effet, Abraham a été béni bakol. Yitzhak, lui, a été
béni, Mikol, Bakol, Mikol. Et Yaakov déclare à Esav quand il va le rencontrer, Achi, yesh li kol. Kol, c'est la source divine de la réussite de tout sur terre. C'est pour ça que sa valeur numérique est de 50. C'est le niveau le plus élevé, celui que l'homme ne peut pas atteindre par lui-même. Le 50e jour qui est au-dessus du compte de l'homme. Nous pouvons compter jusqu'à 49. Dans tous les cas. On peut compter 49 jours du Homer, on peut compter 49 années jusqu'au jubilé. Mais le 50e jour n'est pas à nous. La 50e année est à Dieu. Et Lavan a voulu porter atteinte à cela. Yaakov a eu très peur. Il a eu très peur que ça ne déteigne sur lui, qu'il n'ait été atteint par cette philosophie, cette mode de pensée que le travail libère, que le travail de l'homme, sa réussite est la source de tout, que l'homme peut tout faire, qu'il est le maître à bord du monde. Yaakov a eu peur de cela. Et c'est pour ça que il déclare, en revenant de chez Lavan. Qu'est-ce qu'il déclare? Im Lavan garti. Effectivement, j'ai habité avec Lavan, mais je suis resté intègre. Je n'ai pas permis au mode de pensée de Lavan de m'atteindre, d'avoir sur moi une influence, de laisser penser que je n'ai eu réussite qu'à la force de mes bras. Je reviens sur la terre de la bracha. Ve'aya ki tavo el haaretz. Et voilà quand tu viendras sur la terre que Dieu t'a donnée. Surtout, en revenant de chez Lavan, ne reste pas avec cette mode de pensée de Lavan. Nettoie-toi de cette idée, de cette culture, de cette civilisation qui laisse penser à l'homme qu'il peut tout faire, tout décider, tout réaliser, que Dieu n'a pas de place dans le monde qu'il fait. Que l'homme n'a pas besoin de remercier Dieu de sa vie, de sa famille, de ses enfants, de tout ce qu'il a, comme si c'était lui, l'homme, le seul à avoir tout fait. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude tous les matins de lire un texte qui se trouve dans Divrei Hayamim. Lecha Hashem הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמיים ובארץ. Nous reconnaissons Dieu, déclare le roi David, que Kol est celui qui est bien présent, non seulement dans les cieux, mais aussi sur terre. Kichol bashamaim ou ba'aretz. Lavan, dont les lettres de son nom sont Naval. Naval est celui qui est ingrat,
celui qui ne veut pas reconnaître le bienfait qui lui a été fait, qui ne veut pas reconnaître l'origine de sa réussite, qu'il dira toujours que c'est lui qui a tout fait. Comme Lavan qui va poursuivre Yaakov et lui dire « Ne t'imagine pas que parce que tu as travaillé plus de 20 ans chez moi, tout ça est à toi. Tout ça est à moi. » Le peuple d'Israël sort de l'exil, réalise les prophéties qui avaient prévu son retour sur sa terre, qui avaient aussi prévu sa réussite qui dépasse toute imagination possible et imaginable. Et il est là pour dire, c'est pas moi, c'est Dieu qui m'a accompagné, qui a réalisé ses promesses et qui est bien là pour me protéger. Et quelqu'un ose affirmer, tout ça n'est pas à vous, c'est à nous. Malheureusement, il faut qu'on fasse ce compte. Est-ce que l'on peut déclarer, en revenant de chez Lavan, Im Lavan garti, vetariag mitzvot, shamarti. Nous sommes comme notre ancêtre Yaakov, qui revient de là où il s'est baladé dans le monde, qui a été en contact avec d'autres idées, d'autres philosophies, d'autres façons de penser, et qui doit maintenant revenir à cette idée fondamentale qui est exprimée au moment où celui qui amène les prémices, comme nous d'ailleurs, et remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir amenés là où nous sommes aujourd'hui. Ezrat Hashem. Prouvons notre gratitude envers le maître de la nature et le maître de l'histoire pour que toutes les brachot qui ont été données jusqu'à présent continuent et s'amplifient. Shabbat Shalom. Voilà. Shabbat Shalom, Rav. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom, Rav. Shalom. Merci. Toda Toda Rabba. Rabba. Merci. C'est Shabbat excellent. Shalom. Excellent, toujours excellent. Merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et merci à David Assouline qui a si bien commémoré la mémoire de Monsieur Ross et Zichrono Livracha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom, Mevorach. On a pris l'habitude de la musique. Faites le